Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour cette deuxième vidéo. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet souvent sous-estimé mais qui est essentiellement dans notre pratique quotidienne, l'ergonomie du cabinet. L'ergonomie d'un cabinet d'EMG ne se pense pas après coup, elle doit être prévue dès le départ car elle conditionne la qualité du travail, le confort du praticien et celui du patient. Investir dans une bonne ergonomie dès l'installation peut sembler accessoire, voire coûteux, mais c'est un choix stratégique. Quand on réalise entre 10 à 15 électromyographies par jour, la fatigue physique peut s'installer rapidement si le poste de travail n'est pas parfaitement adapté. Chaque geste, chaque branchement, chaque position doit pouvoir se faire naturellement sans effort inutile. Cela suppose un mobilier bien pensé, une table à hauteur réglable, un fauteuil patient mobile, un accès fluide à l'écran, à la pédale, aux électrodes. Ces détails font la différence à long terme. L'ergonomie n'est pas un luxe, c'est un outil de précision, d'efficacité, un vrai moyen de préserver sa santé au travail. Et maintenant, nous allons passer à la visualisation pratique de mon poste de travail. Alors, voici la visualisation pratique de mon poste de travail. Donc, c'est ici que j'ai passé une dizaine d'années depuis mon installation, plus de 10 ans maintenant. Cette configuration est arrivée dans son état définitif au bout d'un certain temps, et c'est justement cette expérience que je voudrais partager avec vous. Nous commençons par la table d'examen. Donc la table d'examen doit être obligatoirement réglable à la hauteur électriquement et pas manuellement. Ensuite, elle doit être suffisamment légère en termes de fabrication pour à moi seul je puisse la mouvoir si en cas de nécessité, c'est-à-dire un brancard, fauteuil roulant, etc. Ça m'arrive très rarement parce que la plupart de mes malades sont ambulatoires, donc par conséquent, ce sont les malades qui se déplacent seuls. Mais il faut quand même garder en tête cette possibilité. Ensuite, le tabouret doit être doté des roulettes, réglables à la hauteur et de bonne qualité pour faciliter vos déplacements sans effort inutile. Ensuite, la table où est placé votre équipement doit être dotée également de roulettes, mais avec le stop pour pouvoir bien évidemment mouvoir la table avec votre machine en fonction des conditions d'examen, mais aussi pouvoir stopper la table pour éviter le mouvement accidentel. Les éléments techniques, le câblage, j'en parle pas dans cette vidéo, ce sera une autre vidéo dédiée. La boîte de gants non stériles pour la partie détection, je conseille vivement. Alors, cette configuration permet de réaliser l'EMG facilement pour les membres inférieurs sur un malade allongé. Pour l'exploration, par exemple, du nerf sural droit, je me déplace facilement de l'autre côté. La boîte de mon EMG se déplace assez facilement et reste dans la position nécessaire pour pouvoir travailler. Et facilement, ça revient en arrière et ça reste sans bouger. Le pédalier sous le pied droit, bien évidemment, tout est là, tout est confortable, y compris l'accès à tout ce qui est câblage, terre, électrode, électrode de stimulation, etc. Ensuite, poubelle, sous le coude, sous la main, facilement accessible, puisque il faut forcément jeter les compresses usées, etc.
là-dedans. Le drap d'examen usé part dans la poubelle. Il faut que ça soit confortable. Il ne faut pas aller chercher la poubelle à l'autre bout du cabinet. Cette étagère, c'est un élément extrêmement important puisque là, ici, vous avez les électrodes membres inférieurs, les électrodes membres supérieurs, les électrodes aiguilles pour les potentiels sensitifs dans des situations particulières. On en reparlera plus tard. Les compresses, en quantité bien évidemment suffisante pour ne pas aller les chercher alors que vous avez un saignement à gérer. Quelques matériels d'hémostase à côté. Les mètres, je préfère en avoir 2 en fonction des conditions d'examen. Le marqueur cutané, je vous conseillerais d'éviter d'utiliser le stylo. D'accord ? Nous avons un marqueur cutané dédié à cet usage. On le trouve dans les pharmacies très facilement. Ensuite, les électrodes autocollantes, bien sûr. Les antiseptiques, je vous conseille d'en avoir 2 pour des raisons d'allergie. Bien sûr, vous allez tomber plus facilement sur une allergie à l'iode, mais j'ai déjà vu une allergie à la biseptine. Donc j'étais bien content d'avoir deux antiseptiques de types différents. Ensuite, la pâte abrasive, absolument à avoir dans l'arsenal du matériel. Poubelle pour les aiguilles usées, il faut l'avoir à proximité et d'usage très pratique et très facile parce qu'il faut surtout éviter à la fin de l'examen continuer à tenir l'aiguille dans la main. D'accord ? Vous n'allez pas fixer votre attention sur cette aiguille, donc il y aura le risque de piqûre accidentelle. Surtout n'est pas posé sur la table devant vous également. Donc dès que c'est fini, vous la jetez et on est tranquille. Ensuite, le drap d'examen. Le drap d'examen bleu. Pourquoi bleu et pas blanc? Parce qu'il y a cette partie plastifiée. Quand vous faites l'examen de détection, susceptible de provoquer les micro-saignements, vous ne risquez pas de tacher les vêtements de votre malade, ni vos surfaces d'examen. Et le dernier élément extrêmement important, c'est les points d'eau chaude et d'eau froide. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire pour se laver les mains, bien évidemment. C'est nécessaire pour mouiller la terre et les électrodes, mais aussi pour ceux qui travaillent dans les endroits où il fait froid en hiver, comme moi d'ailleurs ici. Les malades, quand ils arrivent les mains gelées, ça va ralentir les vitesses, ça va fausser votre examen. Il faut que vous ayez un moyen facile à réchauffer les surfaces cutanées, donc il vous faut un point d'eau chaude. Voilà, on a fait le tour sur l'ergonomie. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas. Dans d'autres vidéos, on va consacrer le temps nécessaire pour les éléments techniques, le câblage, les électrodes aiguilles, etc. Merci de votre attention, à très bientôt.